Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant, glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans notre émission Minouzon. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je suis là pour vous encourager concernant de nos problèmes, de nos fatigues, de tout ce qui se passe dans nos vies. Tous les blocages, tu ne sais quoi faire, tu tournes de gauche à droite, tu ne sais quoi faire, tu ne trouves même pas le sommeil. Oh bien-aimé en Christ, tu dis à qui je vais dire tout ce qui se passe dans ma vie, les mauvais rêves et autres là, oh bien-aimé, tu es accablé, tu es fermé, oh l'ennemi t'a en train de te tourmenter, mais laisse-moi te dire, Seigneur Jésus-Christ est notre solution de tous les problèmes. Alléluia. Tout est fermé dans ta vie. Les affaires, ça ne va pas. Oh bien-aimé en Christ. Mais l'Éternel est en train de dire quelque chose de bien-aimé. Aujourd'hui, tu dois connaître ce que tu dois faire afin que tu dois débarrasser de tous ces soucis, de tous les problèmes qui t'ont englouti. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé en Christ, on avait vu certaines choses, les 7 points qu'on doit appliquer afin que tous les portes doivent débloquer. Au nom de Jésus de Nazareth, on avait vu les 7 points là. Premièrement, tu dois craindre l'Éternel. Deuxièmement, tu dois accepter la volonté de Dieu, même s'il est différent de ce que tu veux. Et troisièmement, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Et quatrièmement, tu dois faire le bien. Et cinquièmement, tu dois prier sans cesse. Alléluia. Et sixièmement, tu dois soucier des pauvres, des veuves et des orphelins. Et septièmement, tu dois marcher dans la sanctification des dents et des words bien-aimés. Si tu appliques ces 7 choses, 7 points-là, frères et sœurs, tous les portes qui sont bloquées dans ta vie va débloquer. Oh, alléluia. Et on a vu les 2 points, prier sans cesse, lire la parole de Dieu. Si tu veux suivre ça, il faut abonner à notre chaîne émission Minouzon français. Tu vas voir tout ça là qu'on a déjà vu. Maintenant, on est en train de voir la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Alléluia. Car la crainte de Dieu est la tête de toutes choses. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est la clé pour nous les enfants de Dieu. Pour ouvrir toutes les portes qui sont fermées dans ta vie, il faut craindre l'Éternel. Donc la crainte de Dieu, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. C'est la clé, la clé centrale, la clé originale qui ouvre toute porte qui est fermée. Alléluia. Bien-aimé, celui qui craint l'Éternel, c'est la personne qui marche dans la sanctification. Celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui fait le bien. Celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Celui qui fait la volonté de Dieu. Celui qui craint l'Éternel, il fait toujours le bien. Alléluia. Et celui qui craint l'Éternel, il ne se lamente pas. Parce qu'il sait que l'Éternel, il est vivant. Il va venir à son secours. Alléluia. Bien-aimé en Christ, je sais que toi, tous les jours, tu pleures. Même le sommeil, tu ne trouves même pas. Il faut appliquer ces 7 points. Et tu vas voir que ta vie va changer. Surtout de craindre l'Éternel. Il faut craindre l'Éternel. Il faut obéir l'Éternel. Alléluia. Peut-être toi, Seigneur est en train de t'appeler, il t'a choisi pour son œuvre, mais tu as refusé de faire l'œuvre de l'Éternel. Tu as refusé, tu dis que je ne sais pas parler, qu'est-ce que je vais manger, tu donnes les arguments, alors que ce que tu as en train de dire, c'est zéro. Alléluia. C'est l'Éternel qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné la vie. Et maintenant, quel travail l'Éternel est en train de dire, viens me servir, moi l'Éternel, le Tout-Puissant, moi qui t'a créé. Je suis ton Père, viens me servir. Tu dis que je ne vais pas.
à cause des choses de ce monde. Alors que Seigneur Jésus-Christ nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, afin qu'on va vous ajouter tout ce que vous en train de demander. Alléluia. Donc tu dois s'élever promptement pour faire ce que l'Éternel est en train de dire. Alléluia. Bien-aimés, on va lire les Écritures dans Job. Job 2, verset 3 à 5. Et on avait vu dans la Bible, l'Éternel a choisi certaines 3 personnes qui ont témoigné qu'ils sont intègres, ils sont justes. Alléluia. L'Éternel va témoigner. Est-ce que toi aussi, l'Éternel va témoigner que toi, tu es juste? Question posée. Oh, alléluia. Et on va lire Job 2, verset 3 à 5. Alléluia. La parole de l'Éternel. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craigne Dieu et se détourne du mal. Vous voyez, c'est là-bas que l'Éternel est en train de dire qu'il est son enfant. Alléluia. On a déjà vu verset chapitre 2, verset 1 à 3. On a déjà vu certaines, mais on a revenu pour bien comprendre le pourquoi l'Éternel est en train de témoigner, de dire que Job est en train de marcher. Il est son fidèle enfant. Alléluia. Parce qu'il fuyait le péché. Il fuyait le mal. Il détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'existes à le perdre sans motif. Vous voyez, si tu crains l'Éternel, l'Éternel ne permettra jamais que l'ennemi va rentrer dans ta vie. Si tu crains l'Éternel, là, l'Éternel ne permettra jamais que l'ennemi te touche. Oh, alléluia. Il ne permettra pas de perdre ton âme. Alléluia. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira, maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Alléluia, vous voyez. Le diable est en train de dire que l'Éternel n'a qu'à laisser que lui va toucher Job, que Job va maudire l'Éternel. L'Éternel a dit, ok, je le livre pour toi. Fais ce que tu veux, mais il ne faut pas toucher sa vie. Alléluia. À cause de la crainte de l'Éternel, l'Éternel a refusé que l'ennemi touche la vie de Job. Est-ce que toi aussi, tu crains l'Éternel, que l'Éternel va dire que l'ennemi ne rentre pas dans ta vie? Peut-être tu crains l'Éternel, c'est le pourquoi tu souffres. L'Éternel est en train de te détester, voir est-ce que dans ta souffrance là, tu vas le maudire ou bien tu vas continuer de lui servir. Alléluia. Peut-être toi tu ne crains pas l'Éternel, c'est le pourquoi tu souffres. Peut-être toi tu crains l'Éternel et l'Éternel est en train de discuter comme il avait discuté dans la vie de Job. Il t'est livré à Satan pour qu'il puisse te tourmenter très bien, afin qu'il va savoir que tu le sers en esprit et en vérité, ou bien à cause de la bénédiction qui t'a béni. Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ, toi qui es en train de m'écouter, il faut craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est la source de toutes nos bénédictions, est la source de notre victoire. Alléluia. La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est un clé puissant, bien c'est une armure puissante pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé en Christ, il faut craindre l'Éternel afin que toutes les portes qui sont fermées devant toi soient débloquées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Il faut appliquer ces 7 points et tu vas voir que ta vie va changer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu le fait, demain on va continuer. Amen.